Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve encore une fois pour une petite vidéo consacrée à l'installation de Docker Desktop sur Windows. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Docker est l'outil de containerisation par excellence. Il fonctionne sur des systèmes d'exploitation comme Windows, Linux et Mac, ce qui vous permet de créer et de gérer facilement vos conteneurs qui sont tout simplement des environnements isolés pour vos applications, avec leurs dépendances bien sûr, ce qui facilite ainsi le développement, le test et le déploiement de vos applications. Sa version desktop simplifie l'installation de Docker sur Windows en fournissant un package d'installation facile à utiliser. Docker Desktop offre également une interface graphique conviviale pour créer, démarrer, arrêter et supprimer des conteneurs Docker. Les utilisateurs peuvent également gérer leurs images Docker et leur volume de stockage via l'interface graphique de Docker Desktop. Non seulement il fournit l'interface graphique, mais il intègre également Docker en ligne de commande, ainsi que Docker Compose qui permet la gestion de plusieurs conteneurs simultanément. Docker Desktop s'intègre également et parfaitement avec les outils de développement populaires tels que Visual Studio Code. Il permet ainsi aux développeurs de créer et de débugger des applications containerisées directement depuis leur environnement de développement préféré. Docker Desktop prend également en charge l'exécution des conteneurs Linux et Windows sur la même machine. Cela permet aux développeurs de travailler sur des applications multiplateformes en utilisant Docker Desktop. Vous voyez les amis que c'est un véritable joyau ce Docker Desktop. On peut faire beaucoup de choses avec. Non seulement les développeurs peuvent l'utiliser, les administrateurs systèmes et réseaux peuvent l'utiliser, les ingénieurs DevOps peuvent l'utiliser, tout le monde peut utiliser Docker Desktop. Et bien évidemment, dans cette vidéo, nous allons aborder les prérequis pour installer Docker Desktop sur Windows. Nous allons voir également comment télécharger et installer Docker Desktop. Ensuite, nous allons tester notre installation en exécutant notre premier conteneur. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Cela nous encourage énormément. Allez les amis, commençons par les prérequis. Pour une bonne installation de Docker Desktop sur Windows, nous avons besoin de la version Windows 11 ou Windows 10 avec un build 19044 ou supérieur. Une version de build Windows fait simplement référence à une version spécifique du système d'exploitation. Et pour vérifier quel est le build de notre système, faites la commande Windows R, puis tapez la commande winver comme Windows Version, winver. Puis vous faites entrer et vous verrez afficher le numéro de build. Moi, j'ai le numéro 22631 qui est largement supérieur à la version 19044. Parfait, moi je respecte ce critère. Vérifiez aussi chez vous. Comme second prérequis, nous avons besoin d'au moins 4 Go de RAM. Et pour le vérifier, vous le savez certainement déjà, faites simplement un clic droit sur ce PC, puis faites propriété et vous verrez afficher la taille de votre mémoire RAM. Moi, j'ai 16 Go de RAM. Nous avons également besoin d'avoir du VSL installé sur notre machine. Du VSL veut tout simplement dire Windows Subsystem for Linux ou sous-système Windows pour Linux. C'est un outil développé par Microsoft permettant d'exécuter à la fois des conteneurs basés sur Windows et Linux. Il est important, cet outil, pour pouvoir faire fonctionner les conteneurs Linux à côté des conteneurs Windows sans aucun problème. Du VSL est généralement intégré aux versions récentes de Windows. Pour le vérifier, ouvrez votre invite de commande et faites simplement la commande du VSL-version. Vous devez normalement voir la version s'afficher.
Mais si ce n'est pas le cas, alors là, vous devez l'installer manuellement. Et pour cela, ouvrez votre invite de commande et faites simplement la commande dvsl-install. Et bien évidemment, vous devez avoir aussi Windows 11 ou Windows 10 avec un build supérieur ou égal à 19044 comme avant. Maintenant que vous avez vérifié que dvsl est bel et bien installé, nous allons maintenant vérifier qu'il est aussi activé. Normalement, sur les systèmes récents, dvsl est activé par défaut. Et pour le vérifier, on va accéder aux fonctionnalités de Windows. Pour le faire, on accède au panneau de configuration. Ensuite, on clique sur Programme ou Programme et fonctionnalités. Et on clique bien évidemment sur Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Et vous devez normalement voir dvsl activé. Et si ce n'est pas le cas, activez-le manuellement. Dans les fonctionnalités Windows, nous allons également profiter pour activer Hyper-V. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Hyper-V est une technologie de virtualisation permettant aux utilisateurs de créer et de gérer des machines virtuelles sur des systèmes Windows. Activez-le si ce n'est pas le cas. Et comme dernier prérequis, nous avons besoin d'activer la virtualisation dans le BIOS, vu que la containerisation est une sorte de virtualisation en soi. Voici quelques touches couramment utilisées pour accéder au BIOS au démarrage en fonction de votre marque d'ordinateur. Recherchez les spécifications de votre ordinateur pour connaître la touche qu'il faut pour entrer dans le BIOS. Ensuite, vous allez activer la virtualisation. La virtualisation est souvent désignée sous le nom VTX pour les processeurs Intel ou AMD-V pour les processeurs AMD. Pour les nouveaux ordinateurs, généralement, toutes ces options sont activées par défaut. Mais par précaution, vérifiez-les. Une fois que toutes ces options sont bel et bien activées, nous allons maintenant télécharger et installer Docker Desktop. Pour cela, ouvrez votre navigateur préféré et faites la recherche sur Download Docker Desktop. Prenez le premier lien qui apparaît ou rendez-vous directement sur le site docker.com. Et bien évidemment, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Vous allez voir qu'il y a bel et bien Docker pour Mac et Linux aussi. Mais nous, on clique directement sur le lien Download for Windows pour télécharger la version de Windows. Ensuite, enregistrez le fichier. On attend simplement la fin du téléchargement. Et une fois le téléchargement terminé, on clique simplement sur le fichier pour l'installer. À ce niveau, on garde les deux options activées. La première option nous recommande tout simplement l'option dvsl, comme je le disais tantôt. Tandis que la seconde option demande la création d'un raccourci de l'application Docker Desktop sur notre bureau. Et bien sûr, on le garde tel quel. Puis on fait simplement OK. Et Docker Desktop s'installe. Nous, on n'a plus grand chose à faire à part attendre la fin de l'installation. Et une fois l'installation terminée avec succès, vous verrez afficher le message. Puis on fait simplement Close. Parfait. Maintenant que Docker Desktop est installé, on va l'ouvrir. On accepte bien évidemment les contrats de licence. À ce niveau, on nous laisse la possibilité de créer un compte ou pas. Moi, je préfère continuer pour l'instant sans créer de compte.
Ici, on me demande mon rôle. Moi, je coche toutes ces options. Je pense que le rôle, c'est plus pour pouvoir personnaliser Docker Desktop en fonction de nos besoins. Moi, je coche toutes ces options. Puis, je fais simplement continuer. Et voilà, je suis connecté à l'interface graphique de Docker Desktop. Parfait. Pour l'instant, nous n'avons pas de conteneur, ni d'image ou de volume. Nous avons également accès à Docker en ligne de commande ainsi qu'à Docker Compose. Et pour les vérifier, on fait tout simplement docker-version. Puis Docker Compose-version pour vérifier les deux versions. Parfait. Maintenant, nous allons également tester Docker en exécutant notre premier conteneur. Et pour cela, je vais faire le test avec une image du serveur web Nginx en faisant simplement docker run. Puis, je mets le nom de l'image. Moi, je mets Nginx. Puis, j'expose le port 81 de ma machine locale vers le port 80 du conteneur. Et je mets ensuite le nom de l'image à exécuter depuis Docker Hub. Et Docker se charge de télécharger mon image. Et ensuite, il me crée mon conteneur. Et pour le tester, on fait tout simplement localhost 2.81. Et vous voyez vous-même bel et bien que le conteneur Nginx tourne. Et bien sûr, dans notre interface graphique, on voit également la présence de notre conteneur ainsi que l'image Nginx téléchargée. Voilà les amis, c'est tout. Vous savez maintenant comment télécharger et installer Docker Desktop sur Windows ainsi que toutes ses dépendances. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt.